Bienvenue sur cette vidéo. J'ai décidé de vous parler de ChatGPT parce que bon, c'est un outil que j'utilise beaucoup et il y a une nouvelle mise à jour qui permet l'utilisation de plugins. Donc, par exemple, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait un plugin d'activer quand j'ai écrit sur ChatGPT, donc dans ce chat. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que vous allez dans Settings, cliquez sur les trois petits points en bas à gauche et sur Settings. Il y a un pop-up qui s'ouvre. Vous allez dans Beta et là, voilà, il vous faut en fait activer Web Browsing. Et les plugins aussi. Normalement, les plugins sont déjà activés, mais c'est que récemment en fait qu'on peut les utiliser. Donc voilà. Donc il faut être un utilisateur plus, donc il faut payer à peu près 20 € par mois. Et ce qui est hallucinant, et c'est ce qui manquait avant, c'est qu'en fait ChatGPT a toutes les données avant 2021. Enfin, sûrement la plupart des données, je pense pas qu'il ait tout parce que ça ferait énormément, mais tout ce qui est apparu sur le net après 2021, en 2022 ou 2023, il ne l'a pas dans sa base de données, donc si on lui demandait quelque chose à propos d'un logiciel qui est tout nouveau, ça sortait n'importe quoi. Donc j'ai essayé à propos d'une vidéo, d'un article que je vais poster sur Kateb. Donc si vous voulez voir la vidéo, elle sera sûrement publiée. J'ai décidé un peu de voir ce que ça pouvait faire à propos de Kateb, donc pour écrire une review. Donc j'ai essayé en anglais. Donc voilà, ce que ça a fait, c'est qu'en lui disant écrire un article sur Kateb, à propos de Kateb Review, je veux que ce soit détaillé, optimisé pour le SEO et avec une FAQ à la fin. J'ai utilisé GPT-4. Et donc ce qu'il voulait savoir, c'est plus d'informations sur Kateb. Donc j'ai mis le lien du site. Donc là, c'est allé sur le lien du site. Ça a trouvé tout le contenu. Ouais, il y en a beaucoup. Et ensuite, ça a rédigé l'article. Voilà, comme je lui ai demandé. Donc il n'avait pas écrit de données en fait sur les prix de Kateb. Donc je lui ai juste dit écrit à propos du prix, enfin des tarifs de ce logiciel. Et sans fournir de lien, ça a bien ouvert l'URL qui contient le prix. Et ça a vraiment indiqué exactement, mot pour mot. Donc on va aller voir de suite. Retenez par exemple, Beginner's Plan, c'est 15 $ par mois. Il y a 30 000 mots et je pense que c'est tout. C'est juste la différence qu'on va voir. 15 $ par mois, 30 000 mots. Donc je vais sur prix. Donc Beginners, 15 $ par mois, 30 000 mots. Ensuite, Expert, 25 $ par mois. Et ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a un Account Manager, Priority Email. On va voir si ça en parle. Ouais, ça a même clairement en fait évalué la différence des fonctionnalités avec Expert et Beginner pour dire qu'en fait, en addition à toutes les fonctionnalités qui sont contenues dans le plan débutant, il y a l'Account Manager, Priority Email et Unlimited Fact Check. Donc en gros, dans ce logiciel, je vous laisse regarder la vidéo. Mais donc ça a bien compris, ça explique tout. En plus, ça a détecté qu'il y a 30% de remise quand on choisit le paiement à l'année. C'est bien ce qui a marqué, 30%. En plus, je suis même pas sûr que ça puisse être sectionné. Ah si, ok. Donc ouais, c'est hallucinant. Vraiment, ça permet, pour mon utilisation d'écrire des articles avec vraiment des données correctes. Donc ça m'évite de repasser à chaque fois dessus. Là, par exemple, je sais que s'il va sur le site, ce qu'il indique, c'est vrai. Donc, en gros, il n'y a même pas besoin de checker. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est, admettons, le site. Je pense que je peux me baser dessus. Donc là, c'est la page d'accueil de Kateb. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est mettre le lien et demander à ChatGPT, explique en rédigeant un article ce qu'est Kateb. Donc, ça va expliquer. Et là, ça peut être la section Kateb, qu'est-ce que c'est? Ensuite, vous faites comme ce que j'ai fait là, écrit à propos du prix de Kateb. Donc là, ça va trouver le lien à propos du prix. Ensuite, détaille les fonctionnalités de Kateb ou les templates par exemple. Ça va détailler les templates. Voilà. Mais généralement, c'est vrai que sur des logiciels, il y a la page d'accueil, il y a les fonctionnalités, il y a le prix. Puis ensuite, à la fin, vous pouvez dire basé sur tout ce que tu as écrit, explique par exemple pourquoi des personnes devraient utiliser Kateb. Et là, ça vous fait un article ultra complet, optimisé SEO parce qu'il y a vraiment toutes les données correctes. Et avec GPT-4, normalement, c'est bien écrit, il y a tout qui est au point. Après, vous pouvez l'optimiser encore plus avec par exemple Neuron Writer pour insérer les mots-clés, etc. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé ici, en fait, de réécrire tout le contenu qu'il avait fait en insérant les mots-clés de cette manière avec Neuron, mais ça n'a pas bien marché, il n'y a pas trop de différence. Avant, j'étais à 51.
Là, je suis à 54, donc c'est pas énorme la différence. Donc il faudrait peut-être trouver un autre moyen ou les ajouter vous-même. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose à propos des cafés que j'avais fait un test en français. Donc, je lui ai dit, basé sur le premier résultat de recherche à propos du mot-clé, quel grain de café choisir. Donc ce que ça a fait, c'est que ça allait sur Google et ça a cherché la requête. Et ouais, ça a étudié un peu les premiers résultats, j'ai l'impression. Je pense que c'est le top 10 en fait sur la recherche. Et ça a étudié les résultats, donc ce qui était dit à propos du quel grain de café choisir. Donc je pense que c'est quand même mieux de directement donner le premier résultat de recherche. Mais ça a quand même écrit un article assez pertinent. Donc ça a donné une intro. Après ça parle de l'Arabica versus Robusta. Donc voilà, c'est quand même assez court. Après, je lui ai demandé par exemple de faire une FAQ optimisée. Voilà, il suffit de refaire la même chose avec l'URL. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais lui demander d'écrire un article basé en fait sur la requête, basé sur l'article qui est top 1 sur la recherche. Voilà ce que j'ai fait. Écrire un article en te basant sur cette page. Donc le lien du top 1 en fait sur Google. Apporte plus d'informations, élabore une FAQ à la fin de l'article et rédige une conclusion pour bien guider le lecteur dans le choix du meilleur grain de café. Donc on va voir. Voilà, donc ça utilise WebPilot pour aller sur le site 20 minutes. Donc parfait, maintenant ça va lire en fait le contenu. Et ça a bien détecté en fait que je lui ai demandé de faire ça. Parce que là par exemple, si on va tout en haut, ça a mis faux alors que pourtant je lui ai demandé mais j'ai pas mis l'URL en question. J'ai pas mis le lien en fait. Voilà, ça a pris tout le contenu. Ah, par exemple, j'aurais pu demander de l'écrire en mode 2023. Ça aurait pu changer. Après, on peut le faire nous-mêmes. Donc, on regarde par exemple Lavazza Café. Voilà, ça n'a pas fait du copier-coller, ça a vraiment reformulé. Grains sélectionnés en Amérique latine. Lavazza Café en grains espresso. Donc là, où est-ce que je vois Amérique latine par exemple? Ouais, donc c'est bien ça. Sélectionner. Donc le problème, c'est que ça fait des articles assez courts, sûrement parce que ça prend les données ici. Donc ça peut pas rédiger des gros articles de 500 mots. Enfin, à moins qu'il nous fasse une FAQ ultra longue. Après, ici, il n'y a pas l'impression non plus qu'il y a énormément de contenu. Ça doit faire 1500 mots. Bon, ils ont fait une FAQ aussi. Enfin, non, en fait, ils ont juste mis une question. Donc je pense qu'il y a 1500 mots. Blue Mountain de... Est-ce que là, ça dit n'importe quoi? Ah ouais, l'un des meilleurs au monde. Et ça explique pourquoi. On se fait en haute altitude. Et là, ça dit quoi? C'est en haute altitude, ok, ouais. Donc j'avais demandé de faire une conclusion qui aide le lecteur à bien choisir. Donc si on préfère un café doux et aromatique, comme l'Arabica, ou un café corsé Robusta. Mais oui, forcément, ouais, c'est logique. Il n'y a pas vraiment deux meilleurs grains de café, c'est suivant vos goûts et les valeurs. Donc ouais, là ça doit faire... Il y a combien de mots par exemple? 650 mots, c'est pas mal. Par exemple, ce que vous pouvez faire là, si vous voulez écrire 2000 mots, c'est dire de détailler un par un. Par exemple, on peut le faire ensemble. Pour chaque grain de café, les avantages et inconvénients. Voilà, je lui demande de détailler pour chaque grain de café ses caractéristiques ainsi que ses avantages et inconvénients. Donc en se basant sur le contenu qu'il avait écrit avant. Donc là, bien sûr, ça n'a pas fait de recherche parce que je ne vais pas vraiment demander d'en faire. Bon, ça a réécrit plus ou moins en fait ce que ça avait déjà fait, mais là, ça ajoute les avantages et inconvénients. Donc on peut les copier, puis ça va ajouter un peu de mots. Bon, en fait, ça m'a juste ajouté les avantages et inconvénients. Donc je vais les copier et coller juste pour voir le nombre de mots que ça a rajouté. On était à 649. On a gagné 200 mots, 859. Donc pas mal. Au moins on a les avantages et inconvénients pour tout. Ça peut aider si par exemple vous faites des grilles ou si vous agencez comme il faut en fait. Je sais pas comment eux ils ont fait déjà. Ouais, ils ont juste mis une image. Vous pourriez mettre le titre, une image avec un bouton sur la droite acheter, les avantages et inconvénients, enfin un peu comme ce que fait BusyLearn par exemple. Donc vous faites une liste comme ça. Donc voilà, cette manière, ça permet vraiment d'aller très très loin. Par exemple, vous pouvez aller ici, GPT-4, vous pouvez faire soit browsing, donc ça va juste à chaque fois faire le système comme vous avez vu, mais sans l'utilisation d'un plugin qui est vraiment poussé au niveau du SEO. WebPilot, c'est plus quelque chose qui permet de générer des articles. Après, vous avez d'autres plugins aussi. Zillow, donc ça c'est pour vraiment aller chercher des propriétés, par exemple des appartements ou autres. Qu'est-ce qu'il y a dans les plus populaires? Speak, apprendre. Ok. Ah, il y a Zapier, ça c'est énorme. Ça peut aller très très loin, je pense, avec Zapier. À voir comment ça fonctionne. Instacart, OpenTable. On va essayer Speak rapidement, juste pour voir. Ah, il y a aussi WebPilot, parce qu'on peut en mettre plusieurs. Donc je sais pas comment dire des patates en ukrainien. Allez. Je sais pas comment ça va sortir le truc. Ok, donc il y a eu une erreur. J'essaye de faire régénérer. Là, ça marche bien, donc ça utilise Speak. Comment dire, je voudrais acheter. En fait, ça a l'air d'être une traduction.
Ou alors c'est pour apprendre une langue. Vous diriez, ok, ça donne des alternatives. Max wants to make dinner and eat it. Donc ça c'est une phrase polie, une phrase informelle. Ok, pourquoi pas, si ça peut aider à apprendre un langage. Bon, ça s'arrête plus d'écrire, mais voilà, il y a énormément d'opportunités maintenant avec ces plugins grâce à la nouvelle mise à jour. À trouver des restaurants au Japon, trouver des mots, market data, etc. Donc juste, on va faire un test rapidement, un dernier test. Je vais voir quel est le cours du dollar. Comment on l'écrit? Ah ouais. Donc là, 1 dollar équivaut 93 centimes d'euros. Je vais juste demander comme ça. Quel est le cours du dollar avec la fonction browsing? Donc là, on n'utilise plus de plugin et juste en fait la fonctionnalité qui lui permet d'aller rechercher des données sur Google. Ça varie beaucoup par exemple. Si je mets 5 jours, c'était à 0,92 le 18 mai par exemple. Ça met pas mal de temps, je sais pas pourquoi ça bug des fois. Ah ça y est, peut-être que ça a essayé de comprendre. Donc là, qu'est-ce que ça fait? On peut pas le voir. Current exchange rate of US dollar. Donc tout le temps en fait ça va rechercher en anglais bien sûr. Après ça traduit avec l'intelligence artificielle pour vous répondre en français. Alors est-ce que c'est ok, 5 sources. Ok ouais, ça c'est basé sur Wise. Mid-market exchange rate. Peut-être que Wise est pas terrible. Je vais essayer de voir. Il me semble qu'il y avait quelque chose encore mieux que ce qui apparaît sur Google. Il me semble que c'est XE, non? Ouais. Donc 0,92664. Bon après, le problème c'est que ça a peut-être changé entre temps en soi. On est plutôt proche de la réalité quoi. Je vais refaire la même chose. Quel est le cours du dollar avec cette URL? Juste voir en fait si en lui mettant une URL ça va comprendre et aller sur cette URL plutôt que de faire une recherche. Donc là ouais, c'est bien aller sur l'URL. Mais le problème ouais, c'est qu'il faut pas... Enfin le mieux c'est de pas lui fournir d'URL. 0,926. Ouais, il y a cette possibilité maintenant, ça permet de générer du contenu qui est correct à chaque fois. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais aussi vous montrer un ChatGPT Plus qu'on peut utiliser gratuitement. Donc forcément c'est pas ChatGPT. Donc c'est ouvert dans les onglets en plus. Donc je vais vous montrer ça. Il y a à peu près 5 requêtes, je crois, toutes les heures avec GPT-4. Et il y a une fonctionnalité bien plus avancée parce que ce logiciel, enfin cet outil, essaie de trouver des sources en permanence. Donc pour tout ce qu'il écrit, il trouve les sources et il vous les indique aussi. Un peu comme ce que fait Bing, mais en bien plus avancé. Et aussi, je vais vous montrer Bing, ce qu'on peut faire avec. Parce qu'en soi, Bing est totalement gratuit. Ça tourne aussi avec GPT-4. Il y a des limitations bien sûr, mais au moins c'est gratuit. Voilà, sur ce, bonne journée.